Me voilà de nouveau avec vous. J'ai terminé de tricoter en hauteur 3 séquences. Donc la voici une, deuxième, attendez un petit peu. Donc première, c'est ici. Donc première séquence, deuxième séquence et troisième séquence. J'ai travaillé 3 séquences en hauteur. Il est temps maintenant, donc comme j'avais dit, après la bande élastique, j'ai fait en hauteur les 26 rangs 3 fois. Maintenant, c'est le temps de préparer notre projet pour en fait, on doit former le décolleté en V. C'est moi qui dois le former, c'est mon cardigan. Et je vais vous expliquer très vite, très brièvement en quoi ça va consister. Donc, à partir de maintenant, nous allons faire des diminutions justement pour former cette ligne, ce décolleté en V. Sauf que nous allons séparer à un moment donné le travail en 3 parties. Donc, les 2 parties avant et la partie, le dos, en arrière. D'abord, nous allons faire les 3 premières diminutions. Les 3 premières, ça veut dire dans le premier rang jusqu'au 5e rang, nous allons faire des diminutions sur tout le travail. Ensuite, nous allons séparer les trois parties et on va aller d'abord en haut avec un détail de la partie frontale, ensuite avec le deuxième et à la fin, on va faire le dos. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Donc, je voulais juste que je vous montre pour que vous compreniez. Avec la couleur en rouge, c'est les rangs impairs et c'est les diminutions. Avec la couleur en vert, c'est les rangs pairs. C'est là où on travaille les rangs, les mailles telles quelles. Donc, la première diminution, je vous la montre tout de suite. À partir de maintenant, on va compter le premier rang des diminutions jusqu'à à la fin du travail. Pour les diminutions, donc pour ma part, j'ai 24 séquences et pour les diminutions, donc je vais d'abord sacrifier entre guillemets, comme on le dit, la première séquence et au fur et à mesure, quand je vais découper pour le décolleté, je vais aussi aller dans la deuxième séquence. Ces deux premières séquences vont être en fait dues pour former le décolleté d'un côté et de l'autre. Parce que n'oubliez pas, maintenant, nous n'avons qu'un seul morceau pour le moment. Donc, nous allons faire la même chose d'un côté en début de rang et en fin de rang. Sauf que quand on va diminuer les mailles sur la partie, donc en début de travail, sur cette partie, nous allons diminuer les mailles, travailler ensemble de mailles qui vont être orientées vers la gauche. Et sur la deuxième partie, donc c'est les séquences qui sont en fin de rang, nous allons diminuer, donc travailler ensemble et diminuer ainsi 2 mailles orientées vers la droite. Ça, c'est vraiment en ligne générale, je vous explique. Si vous avez besoin de prendre en photo cette image, vous êtes bienvenue. Sinon, je pourrais la prendre en photo et vous l'envoyer, donc la mettre peut-être aussi quelque part dans la vidéo à la fin ou au début. Je vais voir quand je vais monter. Et aussi, peut-être je vais pouvoir vous l'envoyer par Instagram si vous êtes abonné à ma page Instagram. Pour le moment, que je vais me placer pour débuter le premier rang de diminution. Donc, je débute le premier rang des diminutions par déplacer la maille lisière sur la droite, travailler 2 mailles à l'envers. Et ici, dans la première séquence, je vais travailler toutes les mailles à l'endroit. Donc, je ne vais plus répéter le patron. Comme j'avais dit, je vais travailler toutes les mailles à l'endroit et faire des diminutions. Donc, je travaille les 2 premières mailles de la séquence des mailles à l'endroit orientées vers la gauche.
Les autres mailles toutes à l'endroit. Ce fil-là, il est très beau, mais il se défait très vite. Et je termine la séquence par 2 mailles à l'envers. Les autres séquences, je vais le faire selon le point. Donc, je vais commencer par le premier rang, soit 2 mailles ensemble, orientées, travail à l'endroit, orienté vers la gauche, 6 mailles à l'endroit, 1 jeté, 1 maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc, pour les autres séquences, je ne change rien. Je vous donne rendez-vous en fin de rang à la dernière séquence ici pour vous montrer comment je fais la diminution en fin de rang. Je suis arrivée en fin de rang, c'est la dernière séquence. Et ici, donc comme je disais, pour avoir une belle symétrie puis un beau fini de notre cardigan, donc la fin du rang, ça correspond à cette partie du cardigan. Et ici, je dois travailler, diminuer les mailles de telle façon pour que quand je vais les travailler ensemble, elles soient orientées vers la droite. Pour ce faire, je vais faire la diminution en fin de séquence. Donc, je ne touche pas à la maille lisière et aux 2 mailles qui sont à l'envers. Le petit chemin ici, formé des 2 mailles à l'envers, je ne touche pas à ça. Donc, quand je vais dire les 2 dernières mailles, ça va être les 2 dernières mailles avant ces 3 dernières mailles pour ne pas vous embêter avec ça. Donc, comme j'avais dit, donc dans la première séquence, je ne suis plus le patron pour la première séquence. Je vais travailler toutes les mailles à l'endroit, sauf les 2 dernières. Toutes mes mailles à l'endroit, sauf les 2 dernières. Et les 2 dernières, je dois changer d'orientation pour qu'elles puissent être orientées vers la droite. Donc, je prends la première, la deuxième, je change d'orientation, je les déplace sur la gauche et je prends les brins avant des deux mailles pour les travailler ensemble, orientés vers la droite. Je finis avec les 2 mailles à l'envers et la maille lisière à l'envers. Voilà, c'était notre premier rang de diminution. Le deuxième rang, on le travaille tel quel puisque c'est l'envers du travail. Le troisième rang de diminution, on fait exactement comme le premier. Le quatrième tel quel. Le 5e rang, on fait comme le premier et le 3e. Je vais vous laisser travailler individuellement le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e. Donc, le 7e rang, c'est aussi un rang impair. On va être sur l'endroit du travail, mais ici, on va sauter un rang à l'endroit pour les diminutions. Donc, à partir de là, on va faire dans chaque 2e rang à l'endroit. C'est ce qu'on avait dit. Donc, je vais vous donner rendez-vous au 9e rang, qui va être un rang de diminution, mais ça va être aussi le moment qu'on va séparer notre travail en 3 parties. Et on va aller en haut d'abord en travaillant un morceau de la partie avant. Ensuite, on va travailler le 2e morceau, puis par la suite, on va travailler le dos. Donc, on se donne rendez-vous au 9e rang. Il n'y a rien de difficile, donc les 2 autres rangs de diminution, on le travaille comme le premier. Et me revoilà. Je suis rendue à faire la diminution dans le 9e rang et aussi faire la séparation des 3 parties. Au total, vous vous rappelez, j'avais 24 séquences. Donc, tout au long de mon cardigan, j'ai 24 séquences. Donc, 24 séquences comme ça. Je vais d'abord diviser le 24 fois 2 et je vais obtenir 12 séquences. 12 séquences, c'est pour la partie arrière et 12 séquences pour la partie avant. Les 12 qui sont pour la partie avant, j'ai aussi les diviser par 2, donc je vais obtenir 6. Donc, de chaque côté, je vais avoir 6 séquences. 6 séquences pour cette partie de gauche. Partie avant de gauche, 6 parties pour la partie avant de droite et 12 séquences pour le dos. J'espère que ça c'est compris. Donc, si vous avez un compteur de rang, parce que nous avons dit que nous allons continuer à faire des diminutions
jusqu'au rang 61. Donc, dans le rang 61, qui va être un rang sur l'endroit du travail, ça va être la dernière diminution. Si vous avez un compteur de rang, c'est super bien. Sinon, vous pouvez faire comme moi. 61 rangs, c'est beaucoup. Donc, je ne vais pas compter à chaque rang, mais j'ai accroché mon marqueur à la première diminution. Donc, vous voyez, jusqu'à date, j'ai fait 3 diminutions. Ici, c'est ma première, ma deuxième, ma troisième. Donc, c'était dans le rang 5. C'est le rang 6, 7 et 8. Donc là, je suis rendue à faire le 9e rang. Au total, dans la première séquence, il me reste 6 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc, j'ai diminué 3 mailles pour la première séquence et 3 mailles de l'autre côté. C'est identique, donc j'ai diminué 3 fois ici. Là, je vais faire une diminution et je vais en même temps séparer la première partie avant. Donc, cette partie-là, je vais la séparer. Je vais travailler elle en premier jusqu'en haut pour former, donc pour continuer à développer le décolleté en V et former déjà la partie pour les épaules. Je vous montre dans un instant. C'est pas compliqué, donc c'est vraiment ça. On va aller de la même, on va procéder selon la même manière. La maille lisière, je l'enlève. Les 2 mailles à l'envers. Ici, oups, je vais faire la diminution. Je travaille les autres mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers et les 5 autres séquences, je continue après, donc d'après le point que j'ai ici, d'après le patron. Je vais faire une séquence ensemble avec vous et je vais vous donner rendez-vous à la fin de cette partie-là. Juste pour peut-être ça va vous situer, ça va vous guider un peu plus dans votre travail. Donc, la deuxième séquence, je suis rendue au rang, il me semble que ça va être le rang numéro 9, où je dois d'abord travailler ensemble 2 mailles à l'endroit qui s'oriente vers la gauche, faire 2 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 mailles à l'envers. J'ai déjà 2 séquences, il me reste à faire 4 séquences et je reviens avec vous. La 6e séquence, c'est là que je vais arrêter en fait pour travailler la première partie. Donc, je fais la 6e séquence. Je travaille 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et là, dans le petit chemin de 2 mailles à l'envers, je vais prendre une seule maille à l'envers que je vais garder comme maille lisière pour cette partie-là. Donc, la première partie, je l'ai séparée. Le dos et l'autre partie, pour le moment, je vais le laisser sur les aiguilles parce que pour moi, ça va être facile de... Vu que j'ai des aiguilles circulaires, ça va être facile de tourner le travail puis travailler les rangs à l'endroit et à l'envers. Donc, quand je vais terminer de travailler cette première partie-là, c'est là que je vais déplacer sur des aiguilles ou sur des fils supplémentaires les 2 autres parties. Mais pour le moment, donc, je vais travailler comme ça. Vous avez vu, j'ai fait les 6 séquences. Ici, c'était mon 9e rang. J'ai fait une diminution. La première séquence, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et je prends une maille à l'envers qui est dans cette 6e séquence. Quand je tourne à l'envers, sur l'envers du travail, cette maille à l'envers qui était là, je la considère comme la lisière, je la déplace et je continue à faire en fait, à travailler les mailles telles qu'elles se présentent à moi. Je vais juste peut-être très vite le terminer ensemble avec vous et en même temps vous expliquer que à partir de maintenant, je vais faire cette première partie-là, je vais la travailler
jusqu'à temps que j'arrive au rang 61, donc à la dernière diminution. Mais le rendez-vous, je vais vous le donner à ce moment-là. Par contre, si au cours du travail, je constate que à certains moments, il va y avoir peut-être des difficultés pour vous, je vais revenir. J'avais pensé... Attendez, je vais juste terminer vite le rang. J'avais pensé à revenir avec vous peut-être au moment où je vais commencer à diminuer des mailles dans la deuxième séquence. Peut-être à ce moment-là, je vais juste revenir puis vous montrer à quoi ça ressemble puis c'est quoi le résultat. Mais il n'y a rien de différent, donc dans chaque deuxième rang sur l'endroit du travail, je vais faire une diminution. Donc là, on termine le 10e rang, puisqu'on est sur l'envers du travail. Et le rang suivant, je ne fais pas de diminution, donc ça va être le rang numéro 11. Le rang numéro 12, je le travaille tel quel. Et dans le rang numéro 13, je vais encore diminuer des mailles. Je vais revenir avec vous juste pour votre sécurité, quand je vais débuter à diminuer des mailles dans la deuxième séquence. Mais sinon, à part ça, si vous êtes à l'aise de continuer tout seul ou toute seule, donc vous allez travailler les 6 séquences de façon individuelle et on se donne rendez-vous au rang 61 où on va faire la dernière diminution. Encore une fois, si vous n'avez pas des compteurs de rang, vous pouvez vous accrocher un marqueur et au fur et à mesure compter les rangs. Donc, à tout de suite. Et me voici de nouveau avec vous. Je ne suis pas encore rendue au rang 61. Je vous ai dit que je vais revenir avec vous quand je vais devoir déjà embarquer dans la deuxième séquence pour les diminutions. Je vais vous montrer donc qu'est-ce que j'ai à présent comme résultat. Donc voilà les diminutions que nous avons fait. Ça donne cette coupe. Ce début de décolleté en V. Et vous voyez ici, je viens de finir les mailles de la première séquence. Il m'en reste une seule maille. Je vais vous montrer maintenant comment je vais aller diminuer les mailles pour embarquer dans la deuxième séquence. Et par la suite, je vais vous laisser travailler individuellement et on se donne rendez-vous au rang 61. Donc, comme j'avais dit, et en fin de rang ici, quand on va être rendu à travailler la deuxième partie frontale. Et pour la première, donc on ne touche pas à la maille lisière et aux 2 mailles à l'envers qui sont en début de rang et qui sont en fin de rang ici. Donc les 3 mailles, on ne touche pas à ça. On ne les diminue pas. Donc moi, je vais tout simplement déplacer la maille lisière sur l'aiguille droite. Je vais travailler à l'envers les 2 mailles suivantes. Et maintenant ici, la seule maille qui me reste de la première séquence, je vais la travailler ensemble avec une maille à l'envers. Je vais juste régler un peu plus la visibilité. OK. Donc la maille à l'endroit, donc il faut que j'aille encore du côté gauche. La première maille, la maille à l'endroit, elle est bien orientée, pas la maille à l'envers par contre. Donc je vais juste enlever la maille à l'endroit, changer l'orientation de la maille à l'envers. Donc vous voyez, je la mets comme ça pour pouvoir la prendre par le brin arrière. Je replace la maille à l'endroit et là je les prends les deux, la maille à l'endroit et la maille à l'envers ensemble par les brins arrière. Je les travaille à l'endroit. Donc je vais continuer mon travail. Donc ici je continue encore le point. Donc je finis une séquence en hauteur, je recommence une autre. Donc ici la suite logique pour les autres séquences, on la continue. C'est juste ici. Donc, dans ce rang où je vais diminuer cette maille à l'endroit avec une maille à l'envers. Quand je vais être rendue à la diminution suivante, je vais encore une fois, parce que je vais avoir ici une maille à l'endroit avec l'autre maille à l'envers.
Et quand je vais être rendue, quand je vais plus avoir de mailles à l'envers ici, c'est là que je vais embarquer dans la deuxième section. Et quand je vais commencer à diminuer la maille, cette maille-là avec la maille à l'endroit de la section suivante, je vais plus faire des... je vais plus suivre le patron. Donc ici, je vais encore une fois, comme ici, je vais travailler toutes les mailles à l'endroit et je vais diminuer les 2 premières mailles. Que vous avez compris. Donc, c'est quand même logique. Donc, il n'y a pas de difficulté. Je voulais juste vous montrer comment je me débarrasse un petit peu de ces 2 mailles à l'envers. Donc, là, j'ai fait une diminution. Et quand je vais être rendu au rang suivant, à la diminution suivante, je vais encore une fois diminuer celle-là. Et ensuite, j'embarque dans cette deuxième séquence. Et là, je ne vais plus poursuivre. Donc, où est-ce que je vais être rendue dans le patron? Je m'arrête et je vais travailler toutes les mailles à l'endroit pour cette deuxième séquence. Les autres, je continue le patron de façon logique, donc tel qu'il est sur notre papier, tel qu'on l'avait fait jusqu'à présent. J'espère que c'est compris pour vous. Je vais vous donner rendez-vous donc au rang 61. Alors, j'ai terminé à tricoter la première partie. Finalement, j'avais dit que je vais vous rencontrer au rang 61. J'ai mis ici un marqueur juste pour vous expliquer que c'est notre dernière diminution. Donc, à partir du rang 61, les 7 autres rangs, je vais travailler les mailles telles quelles. Donc là, je suis montée, j'ai au total 68 rangs en hauteur et je m'arrête. Pour moi, j'ai atteint l'hauteur de mon cardigan. Je vais déplacer maintenant, je vais couper le fil, je vais déplacer les mailles sur... J'ai ici un support à mailles, vous pouvez le mettre sur un fil supplémentaire ou sur d'autres aiguilles, donc comme bon il vous semble. Je vais juste enlever les mailles ensemble avec vous et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai comme résultat final. D'abord, je vais couper. Vous pouvez laisser une bonne longueur de fil parce que on va coudre ensemble la partie avant avec la partie arrière pour les épaules. Ou vous pouvez la couper un peu plus courte, puis vous pouvez prendre du fil supplémentaire quand ça va être le tour de unir ensemble les 2 parties pour les épaules. Donc, je vais sortir les mailles de la première partie. Donc, vous le faites avec une aiguille ou une aiguille à coudre sur un fil supplémentaire ou avec une autre paire d'aiguilles à tricoter sur un câble, donc, ou sur un support à mailles comme ça, comme j'en ai. Donc, peu importe la méthode, elle va être bienvenue parce que nous allons plus toucher à cette partie du cardigan jusqu'à temps qu'on finit de tricoter en haut les 2 autres parties. Donc, la deuxième partie avant, puis la partie du dos. Voilà. Comme ça. Et je vais juste m'arrêter un petit peu je vais la mettre comme ça pour vous montrer. Donc, on avait commencé du bas en haut. Ici, après 3 séquences en hauteur, nous avons débuté les diminutions. Vous vous rappelez, donc ici, on a fait 3 diminutions. On les voit même ici, 1, 2 et 3 dans chaque rang à l'endroit. Dans le 9e rang, nous avons séparé les parties et on a monté en haut pour former la ligne du décolleté. Je ne sais pas si je vais être capable de la montrer, mais donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, ça va très parfaitement vers la gauche. On a une belle coupure ici. Ici, ça va être l'endroit où on va former la manche et ici, ça va être notre épaule. Nous allons maintenant faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre les mêmes aiguilles. Vous pouvez sortir
les aiguilles sur un autre câble, ou vous pouvez faire comme moi. Moi, je vais pas sortir ces aiguilles, la partie du dos, je vais pas la sortir des aiguilles. Donc, moi, je vais tricoter comme je l'ai fait pour cette partie. Sauf que il faut que vous sachiez qu'on va tricoter une seule partie. Donc, on va pas aller tout au long de notre travail pour travailler. Donc, en fait, je pense qu'il faudra... bon, moi, je vais les déplacer sur cette aiguille parce que j'ai besoin que je commence de ce côté. Donc, je vais déplacer 6 séquences. Je vais être ensemble avec vous jusqu'à temps que je débute. 3, 4, 5, 6. Donc, au total, je pense que je vais avoir 68 mailles. J'ai oublié de vous le dire, mais on a fait un total de 17 diminutions en hauteur. Et ça, c'est sur 61 rangs. D'abord, les 3 premières diminutions dans chaque rang sur le côté endroit. Et ensuite, les 14 autres, c'est sur dans chaque deuxième rang à l'endroit. Voilà. J'en ai combien maintenant? Donc, je déplace 1, 2, 3. Il m'en reste encore 3 séquences. Oui, 3 séquences. C'est la 4e. Faites attention de ne pas perdre les mailles. Ça serait dommage qu'à ce moment, vous ayez à défaire le travail. Mais, donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je finis la 5e. Vous allez avoir, selon vos propres mesures, vous allez avoir un nombre différent de séquences sur les aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la 6e. N'oubliez pas que pour la 6e, on prend une maille à l'envers. Donc, une maille à l'envers, elle reste pour le dos et l'autre maille à l'envers, elle va pour la partie en avant. Et voilà. Donc, je vais laisser... Donc, je vais travailler avec les mêmes aiguilles. Et je vais débuter. Je vais prendre le fil. Le fil, il est où? 2 secondes. J'arrive. Donc, n'oubliez pas, donc pour ce côté du cardigan, nous allons faire les diminutions en fin durant tout le temps. Je vais plus m'arrêter pour expliquer les diminutions. Je vais peut-être vous expliquer le fait que on va suivre le même principe pour les diminutions. Et il est important, même si peut-être à certains endroits vous vous trompez, vous faites peut-être une diminution de plus ou de moins, je ne sais pas. Donc, le plus important, c'est d'avoir en hauteur 68 rangs. Ça, c'est le plus important. Et que quand on va s'arrêter, qu'on ait le même nombre de mailles pour chacune des 2 parties. Ça, c'est le plus important. Espérons qu'on ne va pas se tromper. Moi, je vais débuter de ce côté le travail. Je vais laisser le fil. Et je débute par tricoter une maille. J'insère le fil. Et je vais tricoter une maille à l'endroit, ici, ou plutôt à l'envers. C'est ça, c'est une maille à l'envers. Dans les rangs qui suivent, ça va être une maille lisière que je ne vais pas travailler. Et je vais continuer ici le point. Donc, vous voyez ici, il faut que je suive la ligne. Je suis dans le rang numéro attendez un petit peu, 9, si je ne me trompe pas, oui, où je dois travailler ensemble 2 mailles en début de séquence et 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et 2 mailles lisières. Comme j'ai dit, je ne vais plus rester avec vous jusqu'à la fin. Je vais vous donner rendez-vous quand la deuxième partie sera faite. Donc, seulement n'oubliez pas que
pour cette partie du cardigan, la deuxième partie frontale, les diminutions, on les fait en fin de rang. Pas en début de section, en fin de section et en fin de rang. C'est le plus important à retenir. Sinon, on a déjà 3 diminutions de fait. Il nous reste 14 diminutions que vous allez répartir de la façon suivante. Je vous donne rendez-vous quand les 2 parties seront prêtes. Je m'approche tranquillement vers, je dirais vers la fin, pas encore vers la fin, mais je considère que plus que la moitié du cardigan elle est faite. Je vous ai montré comment faire la première partie du cardigan. Ici, à partir de là, nous avons débuté les diminutions pour faire la coupe de notre décolleté en V. Et je vous ai montré, donc je vous ai expliqué en détail, donc on a fait au total 17 diminutions, je vous ai tout expliqué. Ici, ça a commencé, ici c'était ma dernière diminution et je vous ai dit que j'ai tricoté encore 7 rangs en hauteur pour le total de 68 rangs à partir d'ici pour former la ligne du décolleté. Je vous ai aussi expliqué, donc vous voyez le même principe ici, c'est à partir de là que j'ai commencé les diminutions pour la deuxième partie qui se tricote de façon identique, sauf que si ici on débutait avec des diminutions, de l'autre côté, puisqu'on avait commencé le travail ici sous le bras, donc nous avons fini, nous finissions les rangs avec des diminutions. Donc j'ai fait aussi, donc j'ai ici aussi 68 rangs en hauteur et j'ai le même nombre de mailles à la fin de mon travail. Donc ici, de ce côté, j'ai 51 mailles et ici, j'ai 51 mailles. Vous, comme je l'avais dit, ça se peut que vous ayez un nombre différent de mailles. Et le cardigan est quand même assez grand pour que je vous le montre sur la caméra. Vous allez le voir sûrement en photo. Je vais essayer de prendre tous les détails, toutes les pièces du cardigan en photo pour que vous ayez une meilleure idée. Mais pour le moment, ça ressemble à ça. Donc, je suis rendue à tricoter le dos. Le dos, ça va être la partie la plus facile à faire parce que, bon, il nous reste déjà peu de mailles. C'est la moitié du nombre des mailles. C'est déjà bien. Et aussi, on ne fait pas de diminution, on ne fait pas d'augmentation, on ne fait rien. Sauf que ici, je vais m'arrêter quand je vais atteindre... Donc, on compte encore, même ici, on compte les rangs. Donc, c'est à partir d'ici. On est rendu au même endroit. C'est là qu'on avait débuté les diminutions, vous vous rappelez. Et là, je vais aller en hauteur pour 62 rangs. Quand je vais atteindre le 62 rangs, je vais m'arrêter pour vous expliquer comment faire. Je vais faire une légère profondeur ici pour la ligne du cou. Si je ne me trompe pas, ça va se faire sur 6 rangs au total. Donc, sur l'endroit et sur l'envers, donc un total de 6 rangs. Parce qu'on doit atteindre quand même la même hauteur. Donc, 62 plus 6, ça fait 68 rangs. Donc, ici, je vais débuter le travail de ce côté avec un rang à l'endroit. Et ici, donc, j'ai une maille à l'envers qui va me servir de maille lisière. Je continue mon patron selon le dessin, selon le point que j'ai dessiné ici. Donc, on le continue. Je ne fais pas d'augmentation, je ne fais pas de diminution comme je l'avais dit. Donc, je continue à tricoter en haut sur 62 rangs. Vous pouvez vous indiquer ici, vous mettre un marqueur et commencer à compter les rangs. N'oubliez pas par contre que attendez un petit peu. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6... Une diminution 2. J'essaie de trouver mes diminutions. C'est là.
une, je sais pas pourquoi je l'ai mis ici, mais ça doit être ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez compter déjà ici comme 6 rangs. Vous pouvez vous mettre un marqueur 6 rangs plus bas parce que nous avons déjà débuté les diminutions ensemble. Les 3 premières diminutions, on avait tout travaillé, si vous vous rappelez bien. Donc, juste pour ne pas aller plus haut que ça doit être. Donc, ici, on va aller, moi, je vais aller en bas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais accrocher ici mon marqueur pour délimiter le début de diminution. Parce que à partir de là, je dois compter en haut 62 rangs. J'espère que c'est clair. Il n'y a rien de compliqué. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ma pelote. Parce que je voulais vous montrer, mais je pense pas que ça ait une grande importance. Je vais m'accrocher ici avec le fil. Je vais travailler cette maille à l'envers. Et ensuite, je vais commencer avec le rang numéro 9. Vous voyez ici. Donc, je vais travailler 2 mailles ensemble. À l'endroit, orienté vers la gauche, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Que je vais continuer comme ça le patron. Dès que je finis une séquence, une partie de la séquence en hauteur, je commence la deuxième et quand je finis le 26e rang, je recommence. Je vous donne rendez-vous au moment où je vais devoir travailler sur la petite profondeur du dos pour la ligne du cou. Et voilà, je suis rendue au moment où je devrais préparer la partie du dos, faire une légère profondeur pour le niveau du cou. Ça devrait ressembler à ça. Donc, si ici, j'ai la partie du dos, ici, la partie des épaules et ici, une légère profondeur. Donc, et on avait dit qu'on va faire cette profondeur-là sur 6 rangs et qu'on devait s'arrêter au rang 60, travailler en haut 62 rangs. Il est très important, c'est un gros travail, c'est un gros projet de se doter de marqueurs, de délimiter les rangs. Parce que ça va nous aider. Si vous suivez le même projet que moi, le même fil que moi, pour la même taille que moi, donc je vais expliquer et vous pouvez prendre en compte les explications que je vous donne. Sinon, vous pourrez avoir d'autres... vous pourrez être rendu à un autre moment de notre patron, la séquence en hauteur, mais ce n'est pas grave. Le plus important, ce que je veux dire, c'est que regardez les 2 parties latérales, donc les parties qui vont être à l'avant du cardigan. Ici... donc, je me suis arrêtée au rang, je vais vous le dire, au rang 18. Donc, ici, j'ai travaillé 18 rangs, ma séquence en hauteur jusqu'au rang 18. Et comment je vois ça? Donc, j'ai ici le dernier trou de la première partie de la séquence en hauteur, c'est ce trou-là et les 2 autres trous. Donc, si vous regardez bien mon dessin, j'ai exactement la même chose. C'est le dernier trou de la première partie de la séquence en hauteur et j'ai les 2 autres trous. J'ai travaillé l'envers du travail, donc ça veut dire que j'ai travaillé le rang 18 de la séquence en hauteur. J'ai la même chose de l'autre côté. Ça, c'est pour si jamais vous vous trompez, parce qu'on peut faire des erreurs facilement dans un si gros projet. Orientez-vous d'après votre dessin. Regardez mon autre partie. Je suis rendue exactement au même endroit. Donc, j'ai le dernier trou de la première séquence de la première partie de la séquence en hauteur et j'ai les 2 autres trous. Pour la partie du dos, la partie dorsale, je me suis arrêtée
au rang 62, ce qui veut dire que je suis rendue au rang, donc j'ai fait 12 rangs en hauteur de la partie, de la séquence en hauteur. Donc là, je devrais faire, donc ça compterait comme le rang 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Donc, j'aurai encore les 3 trous à faire. Et on va continuer le point. J'espère que j'ai bien expliqué, que vous avez compris comment est-ce qu'il faut que vous vous orientez dans votre... Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne suivent pas le même... la même taille ou avec le même fil que moi. Ça se peut que vous êtes rendu peut-être à un autre moment de la séquence en hauteur, mais le plus important, c'est que dans les 3 parties, on se rejoint au même endroit. Ça, c'est le plus important. Ensuite, ce qu'il faut faire ici d'un côté et de l'autre, j'ai 51 mailles d'un côté et de l'autre. Je vais compter 51 mailles de gauche à droite sur la partie du dos. Je vais le faire ensemble avec vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. Donc, c'est ici. Je vais avoir besoin de 4 marqueurs, 2 d'une couleur et 2 d'une autre couleur. Et je vais délimiter mes 51 mailles. J'ai ici 51 mailles. Je vais compter après ces 51 mailles 2 autres mailles. Et je vais mettre mon deuxième marqueur. Voilà pour la partie du gauche. La partie la partie droite, de droit à gauche, fait la même chose. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 51. De l'autre côté, ça va être un peu différent parce que c'est de l'autre côté. D'abord, il me faut le jaune. Et après ça, ça va être le vert. Donc, je compte 2 autres mailles après ça. Et je mets le marqueur turquoise. Les mailles qui sont ici sur le milieu, c'est ces mailles-là qu'on devrait fermer, rabattre. Et pourquoi j'ai marqué ici les 51 mailles, je dois rester avec 51 mailles sur mes aiguilles à la fin du travail. Et les 2 mailles qui sont ici, donc je vais faire des rangs va-et-vient avec ces 2 mailles-là et je vais faire cette légère profondeur pour le niveau du cou. Je vous montre maintenant comment je vais tricoter le premier rang. Donc, je continue ma séquence en hauteur. Je travaille jusqu'à mon premier marqueur. En fait, vous pouvez faire cette partie individuellement, puis on se donne rendez-vous avant ce premier marqueur de droit à gauche. Je peux commencer la première séquence avec vous si vous voulez. Donc, j'ai ma maille lisière. Ici, je devrais faire 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche. Voilà. 1 jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Vous continuez les autres séquences et on se rencontre ici à mon premier marqueur. Donc, je m'approche de mon premier marqueur. Je dois faire mes 2 mailles à l'envers de l'avant-dernière séquence. La dernière séquence, je la suis comme elle doit être jusqu'au deuxième marqueur. Donc, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche, 1 jeté, 1, 2,
3 mailles à l'endroit, je déplace mon premier marqueur, je fais 2 autres mailles à l'endroit, 1 et 2, je déplace mon deuxième marqueur. Et à partir de ce moment et jusqu'au premier marqueur, je dois rabattre les mailles, je dois fermer cette partie du cardigan. Comment est-ce que je vais faire? Donc, je vais travailler une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit et la première, je fais un surjet. Je la passe par-dessus celle que j'ai travaillée. Je continue en fait le point ici, puisque je rabatte les mailles, j'ai pas besoin de continuer le patron. Je vais juste travailler les mailles telles qu'elles se présentent à moi et rabattre. Vous pouvez prendre un crochet si c'est plus facile pour vous, ou vous pouvez faire comme moi. Donc, je travaille une maille, puis l'autre qui est sur mon aiguille droite, je la passe par-dessus elle. Je fais un surjet. Je ne fais pas de jeté non plus. Donc, je ne suis pas ici pour cette petite partie, je ne suis pas le patron. J'espère que c'est clair. Je suis encore avec vous. Que je vais continuer de rabattre les mailles et je vous donne rendez-vous ici au premier marqueur, le turquoise dans mon cas. Je m'approche de mon marqueur turquoise qui délimite les 2 mailles des autres 51. Je vais travailler j'ai ici 2 mailles à l'envers, mes dernières mailles, et je fais des surjets que je continue à rabattre les mailles. Ça, c'est ma dernière maille. Je devrais aussi la rabattre, donc la fermer, et je regarde de l'autre côté, donc je vais la rabattre avec une maille d'ici. Quand je regarde de ce côté ici, je dois travailler 2 mailles ensemble. C'est pas grave, donc je prends mon marqueur, je le laisse de côté. Je vais travailler les 2 mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche. Celle-là, je la passe par-dessus. Je fais mon jeté. Je vais considérer que ça, c'est ma deuxième maille parce que c'est le jeté. Je déplace mon marqueur et je vais continuer mes séquences, mon patron jusqu'en fin de rang. Ici, il n'y a rien qui change. Donc, j'ai fait un jeté. Je travaille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Et ici, je continue. 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 2 mailles à l'envers. Donc, je vous laisse terminer. On se donne rendez-vous en fin de rang. Je termine mon rang. Je tourne mon travail. Je travaille encore sur cette partie-là. Dans le rang à l'envers, je travaille les mailles telles qu'elles se présentent à moi. Donc, vous travaillez les mailles aussi de façon individuelle et on se donne rendez-vous quelques mailles avant le marqueur jaune. D'accord? Je m'approche de la fin du rang. J'ai ici le marqueur jaune et j'ai les 2 mailles après le marqueur. Alors, je travaille les mailles, je déplace le marqueur, j'ai besoin encore de lui. Le jeté, je le travaille à l'envers. Et la dernière maille, qui est une maille lisière, je garde le fil en avant de l'aiguille. Je prends avec l'aiguille gauche cette dernière maille, je la déplace sur la droite. J'ai dit la gauche. Avec l'aiguille droite, je prends la maille sur l'aiguille gauche, de l'aiguille gauche, et je la déplace sur celle de droite. Et le fil, il reste toujours en avant, donc il n'est pas travaillé. Je tourne le travail. Comme ça. Et ce que je vais faire, je vais diminuer ces 2 mailles-là de la façon suivante.
celle-là, c'était une maille que j'avais pas travaillée. C'était là. Et le fil, je l'avais gardé ici. Je vais aller par cette maille-là. Donc, vous voyez, j'insère par cette maille. Et je prends la maille suivante, je la prends et je la passe par cette maille-là. J'espère que vous voyez bien. Donc, j'insère l'aiguille droite dans cette dernière maille que j'ai pas travaillée et j'essaie de prendre cette maille-là, l'avant-dernière. Je la prends et je la passe par la première. Voilà. Ici, mon fil s'est défait. Voilà. Et j'ai diminué une maille. Comme ça, je vais faire un passage plus léger ici. Ça va pas être visible. Et je déplace mon marqueur et je continue en fait mon point. Qu'est-ce que je dois faire dans mon point ici? Je devrais faire un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je suis rendue au rang 15 de la séquence en hauteur. Donc ici, j'ai fait le jeté et ici, j'ai 2, 5 et les 2 mailles en fin de séquence. Je vais les travailler ensemble, orientées vers la droite et les 2 mailles à l'envers. Vous voyez, je travaille 1, 2 mailles à l'endroit, je fais le jeté, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 mailles ensemble, orientées vers la droite. Je termine la séquence par 2 mailles à l'envers. Je vais terminer le rang. Je vais aussi débuter le rang à l'envers et je vous donne rendez-vous sur l'envers du travail quelques mailles avant le marqueur jaune. Parce qu'ici, il n'y a rien de différent que je pourrais vous expliquer. Je continue à travailler les séquences selon le patron. Et quand je termine, je retourne vers l'endos du travail et je vous donne rendez-vous quelque part ici. Je m'approche de mon marqueur et cette fois, je vais faire... Donc, avant le marqueur, j'ai mon jeté. Je vais le faire à l'envers. Je prends mon jeté. Je le laisse de côté. J'ai mon marqueur, j'ai plus besoin de lui. Et la maille en fin de rang, je fais la même chose. Je garde le fil en avant. Je prends cette maille de l'aiguille gauche avec la droite. Je la déplace. Le fil est toujours en avant. Et je tourne mon travail. Elle aussi, je vais la diminuer. Et comme ça, je vais avoir maintenant au total 51 mailles sur mes aiguilles. Je fais la même chose. J'introduis l'aiguille droite dans cette maille qui n'a pas été travaillée et je prends l'avant-dernière maille. Je la prends comme ça et je laisse tomber cette maille-là, cette première maille. Donc voilà ce que j'ai ici. Ici, je continue en fait mon patron. Vous voyez ici, on a déjà le dernier trou de la première partie de la séquence, le premier trou de la deuxième partie de la séquence en hauteur et là on va faire le deuxième. Donc on est correct pour la bonne hauteur puis le bon dessin, donc il faut que ça soit quand même symétrique. Ici je vais avoir un jeté, 1, 2, 3, 4 et les 2 mailles en fin de rang, je les travaille à l'endroit ensemble, orientées vers la droite. 2 mailles à l'envers. Ici, je vais terminer les séquences en suivant le patron et je vais retourner avec un rang à l'envers où je vais travailler toutes les mailles à l'envers. Je vais vous donner rendez-vous vers la fin du rang. Je m'approche de la fin du rang à l'envers. J'ai compté plusieurs fois mes mailles parce que je pensais que j'ai plus de mailles qu'il fallait que j'ai. Et j'ai finalement quand même le bon nombre de mailles. J'ai toutes croisées ici. J'ai 51 mailles et j'ai fini une petite partie, donc l'épaule
du morceau du dos, je l'ai fini. Donc, vous voyez ici, quand je disais une légère profondeur, c'est de ça que je parlais. Ça va pas être droit, donc c'est une légère profondeur pour le niveau du cou. Vous avez l'option de mettre ces mailles sur un fil supplémentaire ou sur un support à mailles comme j'avais ici. Moi, je vais juste continuer le travail. Je vais continuer le travail parce que je peux le faire. Je vais juste couper ici un petit peu le fil. Je vais couper le fil. Vous pouvez faire comme moi, donc, parce que vous voyez de ce côté, nous allons retourner sur l'envers. Vous vous rappelez, on avait débuté ici. On avait travaillé 51 mailles. On avait on est arrivé au premier marqueur, on avait travaillé les 2 autres mailles et ensuite on a fermé les mailles et on a travaillé sur cette partie-là. Donc maintenant, il faudra que je tourne sur l'envers du travail. Donc, on va faire la même chose, les diminutions, on va le faire, sauf que ça va être en début de rang. Et je tourne mon travail et quand je tourne mon travail, je peux travailler encore avec mes 2 aiguilles sans nécessairement sortir mes mailles sur un support. Mais pour vous, pour votre confort, vous pouvez les sortir, surtout si vous êtes débutant. Donc, sortez-les, ça va pas vous empêcher. Donc, je commence le rang. Pour ce rang à l'envers, je dois accrocher le fil. Je vais travailler la première maille, une maille à l'envers. Il faut d'abord que j'accroche le fil. Comme ça. Je vais travailler la deuxième maille à l'envers et la première, je fais un surjet. Donc, je la passe par-dessus la deuxième. OK. Je vais replacer le marqueur et ensuite, je travaille toutes mes mailles selon, telles qu'elles se présentent à moi, selon l'orientation des mailles. Donc, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, puisque je suis dans un rang à l'envers. Je vous donne rendez-vous et je vais en fin de rang. Je m'approche de la fin du rang à l'envers, ce premier rang. Je tourne mon travail. En fait, c'est le deuxième rang, parce que le premier, on l'avait fait, c'était un rang commun. On avait travaillé au complet le dos. Dans ce troisième rang, je travaille selon la séquence, je la travaille selon mon patron. Donc, je fais une maille à l'endroit, une deuxième, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 2 mailles ensemble. Des mailles à l'endroit orientées vers la droite et 2 mailles à l'envers. Je continue avec mes autres séquences. Je vous donne rendez-vous ici en fin de rang. Ici, vers la fin du rang, je vais travailler toutes mes mailles à l'endroit. Je vais pas faire de jeté puisque j'ai pas assez de mailles en fin de séquence pour diminuer. Parce que vous savez, nous, on fait un jeté et ensuite on diminue pour avoir toujours le même nombre de mailles. Ici, je vais pas faire ça, donc je vais travailler toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je travaille 1, 2, 3, 4, 5. Je vais déplacer le marqueur, j'ai plus besoin de lui. Puis cette maille, la dernière, je vais la travailler à l'envers comme une maille lisière. Je tourne mon travail. En fait, je la travaille à l'envers, mais pas comme ça. Donc, je garde le fil en avant, je la déplace. Ici, il est trop... comme ça, il est trop longue. J'ai tiré beaucoup. Donc, vous avez vu, j'ai fait comme de l'autre côté. Je l'ai déplacé, le fil, je le garde en avant. Je tourne le travail. Je passe mon aiguille droite par cette maille-là. Je prends la maille suivante et je fais une diminution. Comme ça. Et ensuite, je travaille toutes mes mailles telles qu'elles se présentent à moi. Je vous donne rendez-vous en fin de rang.
je m'approche du fin du rang, je me rends compte que j'ai 50 mailles seulement. Donc ici, à la dernière séquence, il fallait quand même que je fasse un jeté, mais c'est réparable. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, j'ai terminé ce rang à l'envers. Les deux rangs suivants, ça va être un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Je n'ai rien à faire ici. Je continue mon patron parce que vous voyez, ici, j'ai atteint un seul trou de la deuxième partie de la séquence en hauteur. Il me faut un deuxième trou. Et je vais quand même... quand je vais m'approcher de cette partie, je vais revenir avec vous pour vous montrer comment est-ce que je fais pour avoir mon jeté, donc mes 51 mailles. OK? Donc, on continue le patron en hauteur et je reviens vers la fin du rang. Je suis de retour avec vous. Je vais juste m'assurer qu'en fin de rang, j'ai toujours mes 51 mailles. Donc, ici, je vais travailler une maille à l'endroit. Une deuxième maille à l'endroit. Ici, vous voyez ici, entre la deuxième et la troisième, il y a deux fils. Ici, je vais faire le trou, donc le jeté que j'avais manqué, que je devais faire et que je l'ai manqué. Donc, j'avais dit qu'il ne faut pas, mais finalement, il faut. Pardonnez-moi parce que c'est la première fois que je fais ça aussi. Donc, ça va être mon premier trou, en fait, de la séquence. Je le travaille à l'endroit. Là, je vais devoir encore une fois compter le nombre de mailles pour savoir si je fais ici un autre jeté ou non. Et je vais faire ça ensemble avec vous pour vous sécuriser aussi, puis moi aussi. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24... 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48, il me reste... Non, ici, je ne fais pas de jeté parce que j'ai 48, il me reste 3, donc j'ai 51 mailles. Bon, je suis quoique... Bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire mes autres mailles à l'endroit. De toute façon, ça n'a pas une si grosse importance déjà ici en fin de travail. Pour moi, il est important d'avoir 51 mailles. Quand je vais retourner mon dernier rang, je vais travailler toutes mes mailles à l'envers. Si je constate que finalement, il me manque cette maille-là, donc vous savez comment faire pour si jamais vous vous trompez. Donc, vous savez comment le faire. J'espère que j'ai le bon nombre de mailles. Et je vais m'arrêter ici, donc faire un rang complet à l'envers. Et je vous donne rendez-vous vers la fin du rang. Donc, j'ai le bon nombre de mailles, j'ai 51 mailles et je m'arrête ici. Donc, pas besoin d'aller chercher un autre jeté. Et voilà, nous avons terminé la partie, le dos de notre cardigan. Vous voyez ce que j'avais dit. C'est ça, la légère profondeur pour le niveau du cou. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes, je m'excuse pour les tricoteurs et les tricoteuses professionnelles qui ont le bon vocabulaire pour le tricot. Moi, je parle une autre langue, donc dans ma langue, je connais comment ça s'appelle. J'ai bon à chercher dans une autre langue, mais c'est pas toujours évident. Mais vous comprenez ce que je veux dire parce que je vous montre en même temps. Donc, c'est ça qu'on a atteint comme travail. Là, il nous reste à unir ensemble les deux parties, la partie avant et le dos pour former nos épaules. Il nous reste aussi faire les manches et faire... J'espère que j'ai le bon terme aussi, la pâte à boutonnage. Donc, on va travailler, ça va être un détail supplémentaire. Mais pour les manches et pour la pâte à boutonnage, je vais faire une deuxième partie du tutoriel parce que sinon c'est trop long, ça peut être ennuyant aussi. Donc, je vais prendre mon crochet et je reviens avec vous pour vous montrer comment est-ce que je vais unir ensemble les mailles pour faire le point de couture.
La couture, on va le faire sur l'endos, sur l'envers du l'endos du cardigan. J'ai pas encore sorti mes aiguilles de la partie dorsale, donc je les garde encore là. Je vais prendre une des deux parties de l'avant. Je vais les sortir et les mettre sur cette aiguille. Le plus important, c'est d'avoir les bouts des aiguilles dans le même sens, ok? Donc, quand vous faites ça, assurez-vous d'avoir la bonne orientation des aiguilles parce qu'on va sortir au fur et à mesure des mailles sur les deux aiguilles et c'est important que les bouts soient au même endroit. Je vais terminer de sortir les mailles et je reviens avec vous. Voilà, j'ai replacé mes mailles sur la deuxième aiguille. Je prends, vous voyez la partie du dos, j'ai un épaule. Donc, j'ai des mailles pour un épaule. J'amène les mailles sur l'aiguille. Je prends les deux aiguilles du bon sens. Je m'assure encore une fois que j'ai la même manche. Donc, je suis au bon endroit pour commencer la couture. Si vous avez assez du fil, vous pensez que ça va être assez, c'est correct, vous pouvez le prendre et commencer à faire le point de couture. Sinon, vous pouvez prendre le fil de la pelote. Ça va être plus sécuritaire si vous pensez que ce n'est pas assez. Je vais prendre mon fil à moi et je vais aller comme suit. Donc, je vais préparer le fil, je prends le crochet. Si vous n'êtes pas à l'aise à le faire avec le crochet, prenez une aiguille à coudre, le tricot, une aiguille qui est épaisse. Mettez le fil dans l'aiguille et allez coudre ensemble les deux morceaux. Ou d'abord, rabattez les mailles et ensuite, vous allez coudre les deux morceaux ensemble. Ici, je vais faire comme ça. Donc, je prends le crochet, j'introduis dans la première maille de la première aiguille et dans la première maille de la deuxième aiguille. Je les garde sur le crochet et je vais prendre le fil avec lequel je vais coudre vers le point de couture et je le tire par ces deux mailles là. Ok, là j'ai une maille sur le crochet. Au fur et à mesure ça va se tirer, donc on est au départ, donc c'est normal que c'est lousse. Je reprends une autre maille de la première aiguille et une autre maille de la deuxième aiguille. Et je tire le fil par les trois mailles que vous voyez comme ça. Encore une fois, j'ai mes deux aiguilles. Je prends une maille de la première, une maille de la deuxième. Je tire le fil par les trois, comme ça. Encore une fois. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je prends une maille de chaque aiguille. Au total, j'ai 3 fils. J'ai 3 mailles sur le crochet. Je prends le fil et je le tire par les 3 mailles. Encore et encore jusqu'à temps que je termine toutes les mailles de mes deux aiguilles. Donc, je prends à chaque fois une maille et une autre maille et ça de l'aiguille qui est plus proche de moi et l'aiguille qui est plus loin de moi. Le résultat que j'obtiens, c'est celui-là. Regardez. C'est un bon point de couture. Un beau point de couture. Et je continue. Je vais faire encore quelques mailles avec vous. Donc, je prends une maille. De la première aiguille, je prends une maille de la deuxième aiguille et avec le crochet, je tire le fil par les 3 mailles. Encore une fois, et ça va être la dernière avec vous. Sinon, vous continuez individuellement. Moi, j'aime beaucoup cette façon de fermer les deux côtés pour l'épaule ou pour n'importe quel autre projet. Donc, ça donne une belle fermeture. Je vous donne rendez-vous à la fin. Il me reste 3 mailles de chaque côté. J'espère que jusqu'à ce point, vous êtes déjà habitué avec la technique. Oh, je perds mes mailles. Ok.
OK. Donc, je prends une maille de chaque aiguille, les avant-dernières et les dernières, 1 et 2. Ici, cette maille que j'ai, avec laquelle je suis restée sur le crochet, je vais la fermer comme ça. Je vais couper le fil et je tire le fil par cette maille pour faire une fermeture comme ça. Voilà. Le résultat sur l'endos, sur l'envers du travail, c'est comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble sur l'endroit que vous voyez. C'est comme c'est une belle continuité en fait du point. C'est moi je trouve ça beau. Que si on aurait fermé chaque côté de l'épaule et on aurait décidé de coudre ensemble avec l'aiguille les deux morceaux. Mais bon, chacun va aller avec la méthode qui est la plus facile puis la plus à l'aise pour vous. Tous les fils à la fin du travail, on va les cacher. Mais mon premier épaule est terminé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mes aiguilles, je vais prendre le support en maille, je vais déplacer des mailles sur l'aiguille. Je vais aussi veiller à ce que ça ait la bonne orientation. Et je vais faire la même couture à l'aide de mon crochet. La partie suivante du tutoriel, donc ça va être la deuxième partie. Je vais vous montrer comment faire les manches. Je vais faire une manche d'abord toute seule, puis ensuite je vais vous montrer la deuxième manche. Je vais revenir avec vous pour vous montrer comment la faire. Comme ça, vous allez avoir déjà un exemple. Donc une manche, ça va être prête et vous allez avoir l'exemple. Et on va faire ensemble la pâte à boutonnage. Donc on s'approche tranquillement de la fin de notre projet. Je vous laisse continuer avec le point de couture et je reviens avec la manche dans une deuxième partie du tutoriel.